Il y a quelque temps, vous avez parlé de l'importance en fait de maintenir les liens de parenté en islam et ma question est en relation avec cela. Très bien. Donc, je viens d'une famille nombreuse, j'ai plusieurs petits frères et sœurs et j'ai un grand frère avec qui j'ai une relation assez difficile. On a arrêté de se parler il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'étais au début du collège et lui du lycée. Mhm. Et je ne sais pas pourquoi. Et malgré les questionnements, il n'a jamais révélé la raison, ni à moi, ni à personne. Et je ne sais pas comment me positionner vis-à-vis de ça. L'année dernière, lors du Ramadan, je l'ai appelé. J'ai décidé de reprendre contact parce que on vit dans la même maison, littéralement, mais on ne s'adresse pas la parole et j'ai jamais su pourquoi. Et je voudrais reprendre le contact. Je l'ai appelé, je lui ai fait part de cette volonté et il a raccroché. Et je sais que c'est pas bien en islam de couper les liens de parenté, mais je sais aussi que j'ai essayé de faire le pas pour nous, nous rabibocher, on va dire. Et dans ce cas-là, j'aimerais savoir quelle posture je peux adopter ou ce que je peux faire ou quel est mon positionnement vis-à-vis de ça en raison des hadiths qui ont été révélés au sujet de l'importance de maintenir ces liens, s'il vous plaît. Barakallah fik, je suis heureux de voir que nos sœurs et nos frères sont vraiment très sensibles aux liens de parenté. Comme Aïcha nous l'a dit, notre mère, quand Allah a créé, le lien de parenté s'est accroché au trône en disant je crains qu'on me coupe. Allah dit est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui se lie à toi, que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a répondu oui. Il ne me demandait pas dans quelle langue. Et Allah a dit ceci t'a été accordé. Donc ça veut dire que c'est vraiment très très important. Et alhamdulillah, voilà un des bons comportements, une des choses importantes que nous avons encore dans le sang ou presque. Donc je pense que c'est... Et également un autre hadith, puisque tu demandes des hadiths, un autre hadith, quelqu'un est venu trouver le prophète sallam en train de lui dire, moi je maintiens le lien de parenté avec mes parents, je leur fais du bien, ils me font du mal. Je leur fais du bien, ils me font du mal. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, parce que souvent on ne voit que le verre à moitié plein, si tu sais que tu dis est vrai, alors tu ne cesses pas de leur faire avaler de la cendre chaude. Donc les liens de parenté, on ne choisit pas nos pères, on ne choisit pas nos mères, on ne choisit pas nos frères. Si lui, bien que grand frère, a pris cette option-là, c'est à toi, Inch'Allah, de l'amener à s'adoucir et de lui faire des rappels et que d'autres personnes entrent entre vous. D'ailleurs, tu sais certainement que parmi les 3 raisons qui pourraient justifier le mensonge, c'est de réconcilier les gens. Voilà, donc c'est tellement important qu'il faut continuer que tu le fasses. Ne t'arrête pas. C'est chaque fois que tu as l'occasion, fais-le et ne t'attends pas à autre chose qu'à la récompense d'Allah et Allah va te récompenser, j'en suis sûr. Voilà, donc dépasse écrase ton ego. Je lui ai parlé, chaque fois c'est moi qui parle d'abord, on entend souvent ça, surtout dans les couples. Il ne s'excuse jamais, c'est pas grave. Je dirais, c'est pauvre de lui s'il ne s'excuse jamais. C'est de l'orgueil de ne pas s'excuser. J'ai tort et je ne m'excuse pas. Et je crains pour lui ce que je crains pour moi. Le prophète sallam, d'après Ibn Mas'ud, a dit celui qui a tant soit peu d'orgueil dans le cœur ne rentrera pas au paradis. C'est-à-dire, on n'a pas dit qu'il va finir en enfer éternellement, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui, Allah va le faire passer, s'il ne revient pas vers Allah repentant, par l'enfer pour le châtier pour ce qui s'est pris. Il s'est pris pour ce qui n'est pas. Allah seul peut réclamer qu'il est unique et qu'il est au-dessus de tout et qu'il est parfait. Donc celui qui pense moi, et il ne sait pas à qui il a fait, moi jamais je ne ferai ceci, c'est une part d'orgueil que Satan nous encourage à, puisque c'est qu'il a envoyé en enfer, puisqu'il a refusé par orgueil de se prosterner devant Adam. Donc ne tombe pas dans ce piège-là, parle-lui, envoie-lui un message, et même s'il ne répond pas, et même s'il t'insultait, malheur à lui, parce qu'il aura fait une injustice. Donc ce que je te conseille, c'est pas facile. Demande à Allah de te donner la force d'être la meilleure possible, et être la meilleure possible ne peut pas aller avec donc de l'orgueil, ne peut pas aller en faisant prévaloir son ego, et qu'Allah t'assiste dans son adoration. Merci beaucoup. J'essaie de Barakallah. procéder ainsi. Je poursuis. Barakallah fik. Allah Merci. Bonne soirée. Barakallah fik, à toi aussi. Bismillah. En fait, j'aurais besoin de votre aide parce que j'ai commencé le ramadan aujourd'hui, alhamdoulilah. Mais juste les jours avant, j'étais dans un trou noir. C'est le mot que je dois donner à la pratique de la religion parce que j'étais pas trop dedans. Parce que j'ai été en couple avec un homme qui, lorsqu'il m'a épousée, il était dans le dîn. Et de fil en aiguille, il a arrêté de prier.
il a arrêté de lire le Al-Qur'an. Il a arrêté en fait de croire en Allah. Donc à chaque fois que moi j'écoute le Coran, il est derrière moi à me dire vas-y, ne les écoute pas. Voilà, je veux pas en fait avoir à répéter toutes les choses qu'il me dit qui sont bien pas sûr, bien. Bien sûr. Et je me pardonne. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des doutes et je me suis séparée de cet homme parce que j'ai des enfants avec lui et j'aimerais pas montrer ce chemin-là à mes enfants. Mais là, je suis un peu perturbée sur beaucoup de choses parce qu'il a une transcription du Coran qui n'est pas la mienne. Et j'ai peur, j'aimerais des doigts, j'ai peur de m'éloigner de mon Dieu parce que je pense qu'il a le shaitan en lui. Il m'a tellement obnubilé dans ses délires de l'islam nous a asservis et tout. Il prône l'esclavage. Voilà, c'est pas pour les Noirs, c'est pour les Arabes. Bref, des choses comme ça qui font que j'ai eu à douter. Oui. J'ai eu à douter qu'Allah me pardonne. Mais je suis en train de me remettre dans le bon chemin. Je cherche des doigts. Voilà. Comptez pour moi que je puisse rester encore sur le bon chemin. S'il vous plaît. Inch'Allah, barakallahu fik, ma sœur, c'est une grande épreuve. Parce que la plus grande des épreuves, c'est l'épreuve dans sa religion. Et on demande à Allah, wala tajal fitnata fi dinina. Parmi les invocations du prophète sallam, oh Allah, ne fais pas que mon épreuve touche ma religion. Effectivement, c'est la pire des épreuves. Et effectivement, la mauvaise compagnie, forcément, comme l'a dit le prophète sallam, c'est celle du forgeron, l'exemple qu'il a donné. Une étincelle saute et brûle ton habit, c'est-à-dire tu quittes la religion, ou au moins tu te sentir mauvais. Les doutes que vous avez vécus, ce trou noir auquel vous faites allusion. Donc, alhamdulillah, Allah vous a aimé, Allah vous a tiré de là, parce que ce mariage, si c'était un mariage, est automatiquement dissous quand la personne renonce à Allah. Et si elle revient vers Allah, grâce à Allah et pour Allah, il faut refaire le mariage religieux. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est la pire des compagnies, c'est parce que le shaitan l'a possédé, même si ça ne se voit pas. Voilà, il n'a pas fait l'hôpital psychiatrique, mais il est clair que en renonçant, en disant que l'islam est fait pour les Arabes et pas pour les Noirs, etc., c'est une mode, je dirais. C'est une mode actuellement, et Shaitan est en train de jouer sur ça, bien entendu que non. Entre autres, le verset, vous pouvez lui montrer, mais il a une autre lecture, comme vous dites. Et le verset 1 de la sourate 25, Allah dit, Tabarakalladhi, anzala ala abdihi al-furqan liyakuna lil-alamina nadhira. Béni soit par lui-même celui qui a envoyé à son serviteur, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Furqan, donc d'où le nom de la sourate, ce qui permet de trancher entre le vrai et le faux, pour qu'il soit pour les univers, Nadhira, celui qui les met en garde. Dans la sourate 7, verset 158, Allah dit, dis-leur, ya Mohammed, ya Yuhannas, ou vous les gens, j'ai été envoyé pour vous tous. Pour vous tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui m'a été donné, qui n'a été donné à aucun prophète, il y a 5 choses. Tous les prophètes ont été envoyés à leur peuple, moi j'ai été envoyé à l'humanité entière. Entre autres, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais il n'y a pas de doute que l'islam a été envoyé à tout le monde. Contrairement aux autres prophètes qui n'ont été envoyés qu'à leur peuple, ce qui n'enlève rien à leur honneur, ce qui n'enlève rien à leur valeur. On croit à tous les prophètes et on doit tous les aimer. Ils sont les meilleurs hommes que la terre a portés. Mais aucun n'a été envoyé à autre qu'à son peuple, si ce n'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il est dans l'erreur. Priez pour lui, tant qu'il n'est pas mort, parce que c'est le père de vos enfants. Priez pour lui, et on va demander aux sœurs et aux frères qui nous écoutent également de prier pour lui et pour vous et pour nous tous. Qu'Allah vous raffermisse, vous êtes sortis du trou et alhamdulillah, demandez à Allah et remerciez-le de vous avoir tiré de là et continuez à l'invoquer, à l'implorer même. Donc pour la guider pour vous, pour vos enfants, pour cet homme qui n'est plus votre mari et pour chacun d'entre nous. Barakallahu fik. Excusez-moi, en fait, j'avais une question par rapport à... C'est une sœur qui m'avait demandé, mais elle n'arrêtait pas de se joindre. C'était par rapport à son mari, en fait, qui fait pas, qui jeûne pas et qui ne prie pas. Et tu vois, elle se pose plein de questions sur ça, sur comment, en tant qu'épouse, comment elle doit réagir, sachant qu'elle fait tout possible de l'attirer vers l'islam, entre guillemets, parce qu'il est musulman, sachant qu'il connaît le Coran par cœur, il a étudié, il connaît la science. Mais il ne prie pas, il ne jeûne pas, et elle est frustrée par rapport à ça, et elle voudrait savoir des conseils, comment faire, et ils ont un enfant.
Et elle voudrait savoir en fait comment réagir et elle n'en peut plus dans ce sens-là, dans le sens où en fait il n'y a pas de dîner à la maison avec lui, et, c'est très compliqué. Et même au niveau de la communication, et là c'est le ramadan. Et du coup, chaque année, c'est tout le temps la même chose. Et comment faire? Et comment elle doit réagir en fait? Qu'Allah lui facilite, la vie avec un homme qui, bien entendu, on n'est pas obligé de croire. Mais quand on dit qu'on est croyant, ensuite qu'on en ressort, qu'on ne fait plus la prière, qu'on ne fait plus le ramadan, il faut avoir des raisons pour le faire. Il faut avoir des raisons pour le faire. Une perte de raison peut-être. Mais s'il ne prie plus, comme je le dis souvent, et j'insiste, c'est l'école Hanbali, celui qui ne prie pas n'est plus musulman. Donc le mariage est automatiquement dissous. Celui qui ne jeûne pas, c'est encore pire. C'est encore pire parce que les 4 écoles sont d'accord pour dire que celui qui dit que la prière n'est pas une obligation, celui-là n'est plus musulman. Il y a des négligents, ils sont nombreux. On dit qu'en France, il y a 70% des musulmans qui avouent ne pas prier, mais la plupart des écoles, 3 écoles sur 4, disent que la personne reste musulmane si elle se sent empêchée, elle pense que la prière est obligatoire. Si pour lui la prière n'est pas obligatoire, il n'est pas musulman. Si pour lui le jeûne du ramadan n'est pas obligatoire, il n'est plus musulman. Donc il n'y a plus de vie de couple, enfin il y a une vie de couple bien sûr, mais pour nous dans l'interdit, c'est illicite. Et il est hors de question qu'elle accepte ses appels au lit ou quoi que ce soit parce qu'elle est en train de jeûner ou autre chose, de rompre son jeûne, il est hors de question qu'elle lui obéisse. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. On prie pour lui avant qu'il ne soit trop tard, on prie pour elle, donc il faudrait qu'elle prie, qu'elle invoque son Seigneur, qu'elle fasse intervenir qui de droit, son tuteur, ses parents ou les amis de cet homme, pour le raisonner. Parce que si vraiment il pense que la prière n'est pas obligatoire, il n'est plus musulman, donc il n'y a plus de vie de famille dans le cadre de l'islam. Si le jeûne, c'est encore pire, entre guillemets. Parce que beaucoup d'entre nous jeûnent et ne font pas la prière. Mais ils savent au moins qu'ils doivent faire la prière. La preuve, c'est que le ramadan où nos mosquées sont pleines, etc. Donc c'est l'un des arguments pour certains en disant que le prophète m'a dit, celui qui meurt en ayant dans le cœur le poids d'un atome de foi sortira de l'enfer. Mais celui qui renie l'obligation d'un pilier de l'islam, connu de tous, l'islam est basé sur 5 piliers, il n'y a pas de discussion entre les savants, c'est sur 5 piliers, l'attestation de foi, la prière, les 5 prières, puisqu'il y a les coranistes qui disent qu'il n'y en a que 4, pour certains, 5 prières, la part du pauvre, la zakat, le monde, que certains appellent le monde, mais c'est la purification, et le jeûne du mois de Ramadan, plus le hajj pour celui qui peut. Donc celui qui renie une de ces obligations-là n'est plus musulman. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir non musulman. Mais il se doit de revenir à Allah, de demander pardon à Allah qui est miséricordieux et de croire à ce à quoi les musulmans croient. Donc c'est une situation qui est beaucoup plus grave que vous ne pensez peut-être. C'est beaucoup plus grave. Ce n'est pas simplement une simple de non, il ne jeûne pas, il ne prie pas. Mais si vraiment il pense que la prière n'est pas une obligation, s'il pense que le jeûne n'est pas une obligation, celui qui nie un seul verset, c'est connu, celui qui nie un seul verset, on lui prouve que c'est un verset, une parole d'Allah, celui qui nie n'est plus musulman. On n'est pas là pour excommunier les gens, au contraire. C'est juste parce que parfois on fait des choses, on ne connaît pas la gravité. Et donc c'est la raison pour laquelle, entre autres, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 16 en particulier, demandez aux gens du savoir si vous ne savez pas. Donc, il se peut qu'elle soit dans l'illicite sans le savoir. C'est ça, parce que la sœur, elle est frustrée par rapport à ça, parce qu'elle me dit qu'en fait, elle ne sait pas au quotidien qu'est-ce qu'elle doit faire, parce que des fois, elle me dit, j'en ai demandé des heures, pour moi, je ne peux pas vivre comme ça, et moi, je lui dis, non, il faut essayer de trouver des solutions, mais les solutions, c'est qu'elle reste comme ça. Les solutions, ma sœur, c'est que ce n'est pas une solution qui peut, c'est pas une situation qui peut perdurer. Elle est frustrée, elle est à juste titre. À juste titre. Donc, il y a un choix dans la vie. Il y a des choix plutôt dans la vie, et ça, c'est un choix qui est important. Imaginons que cet homme que je ne connais pas, pour qui je prie, et je demande aux sœurs, aux frères de prier pour qu'elle le guide avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez simplement que cet homme ne croit plus. Il ne croit plus que la prière est une obligation. S'il n'y a plus de prière, quelqu'un qui pense que la prière n'est pas une obligation n'est plus musulman. Ça, c'est l'unanimité des savants. D'accord. Voilà. Donc, il faudrait qu'elle essaye de régler ce cas, de s'asseoir avec lui. Peut-être qu'il est possédé, peut-être qu'il a de mauvaises informations. Il faut l'informer des conséquences de ce qu'il fait
et de sa croyance. S'il en est conscient et qu'il a fait ce choix-là, ben, il l'assume. Elle aussi va assumer en conséquence. D'accord, donc elle aussi, on peut aussi la juger par rapport à ça, peut-être plus tard, Inch'Allah. C'est sûr qu'elle n'est pas innocente. Il faut qu'elle demande aux gens, il faut qu'elle les fasse intervenir. Elle veut du bien pour cet homme, ce que je comprends, nous voulons tous du bien, mais il faudrait qu'elle agisse. Elle ne peut pas rester comme ça, couvrir une attitude qui n'est pas acceptable. Si elle le sait et elle ne fait rien, bien entendu qu'elle est complice de la situation. D'accord. Ah oui, ça c'est encore plus... Tout à fait. Ce n'est pas que ce monsieur qui est en cause, c'est également elle, son attitude. J'appelle pour savoir, pendant le Tarawih, je prends mon Coran et dedans j'ai la traduction française, la traduction phonétique et en arabe. Et je voulais savoir si j'ai le droit de lire la traduction française en même temps que la récitation de l'imam. D'après toi. D'après toi, c'est une pratique malheureusement qui est répandue, très répandue. Il est permis de prendre le mushaf en arabe dans les prières surrogatoires, pas dans la prière obligatoire, mais qu'en arabe. Par exemple, on a appris et on veut réviser, il est très conseillé quand on apprend le Coran de le réciter, parce que parfois on pense le connaître, en fait on ne le connaît pas en le récitant par cœur. Et donc il est conseillé de l'avoir, de prier, et si jamais on a des trous, on peut regarder. Ça c'est permis dans la prière surrogatoire. Quand on est derrière un imam, soit derrière l'imam, il n'y a personne qui connaît le Coran, auquel cas il est conseillé qu'il y ait quelqu'un au moins qui puisse vérifier, puisque c'est la parole d'Allah, s'il se trompe pour le corriger. Mais si c'est nous, et que nous sommes nombreux, et qu'il y a quelqu'un qui le fait, on n'a pas, nous, à le faire. Malheureusement, on voit dans les mosquées, beaucoup de gens même pas avec la traduction, donc avec le mushaf. Et si, alors que l'imam est en train de réciter, on est en train de nous faire autre chose que de lire l'arabe, je crains que la prière ne soit pas valable. Parce qu'on n'est pas en train d'écouter l'imam. On écoute l'imam, mais en fait, le cœur n'est pas là. D'accord. Voilà. Donc moi, je le déconseille fortement. Je dis simplement à nos sœurs qui veulent écouter de prendre une chaise ou de s'asseoir par terre, d'écouter l'imam, mais en même temps, c'est une excellente méthode, en tout cas que moi je conseille à tout le monde, les non-arabophones, d'écouter le Coran en même temps, de voir le sens. On apprend beaucoup, énormément. Mais on n'est pas en prière avec l'imam, puisqu'on n'écoute pas l'imam. En fait, le cœur, l'esprit, le cerveau est branché sur le français. Et donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose... Au moins, c'est déconseillé, pour ne pas dire c'est interdit. J'ai une question, c'est par rapport aux heures de prière. Oui. Donc, j'aimerais savoir, ici en France, donc dans la ville où je suis actuellement, je suis allé dans une mosquée, on m'a distribué un calendrier. Oui. Et je suis allé dans une autre mosquée, j'ai eu un autre calendrier, mais les horaires au niveau de Fajr, ça ne correspondait pas. Tout à fait. Donc, au niveau de la deuxième mosquée, on nous a expliqué que ils ont fait le calcul par rapport au 18e degré. Donc, j'aimerais avoir plus d'explications par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on doit suivre? Alhamdulillah, c'est une des questions qui était écrite. Et je me suis dit, peut-être qu'on n'aurait pas le temps, mais alhamdulillah, Allah a décrété qu'on en parlerait aujourd'hui. C'est très important. Et surtout, ça revient pendant le mois de Ramadan, puisque malheureusement, la prière, c'est tout le temps. Et souvent, on ne s'intéresse à ça qu'à par rapport au mois de Ramadan, au moment d'arrêter de manger, et de manger essentiellement. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y en a 5, plus exactement, si vous allez dans Islamic Finder, je pense, qui est un logiciel que je vous conseille, qui donne donc à partir des angles. Il y a 3 angles les plus utilisés. Au pays, le problème ne se pose pas, parce que l'angle, c'est la vision. C'est la vision, donc on sort, le muezzin voit si l'aube est rentrée ou pas. Et donc, bon, dans les pays, si ce ne sont pas... s'il n'y a pas assez d'obscurité, on se base plutôt sur le calcul. Je n'ai rien contre le calcul. Et donc, il y a 12 degrés, il y a 15 degrés, il y a 17, 18 degrés, parfois on parle même de 19 degrés. Donc ça dépend du choix que l'on fait. Ça dépend du choix que l'on fait. D'où le 12 degrés, donc c'est par rapport à l'apparition de l'aube. On a dit tout à l'heure qu'il y a 2 types d'aube. Il y a l'aube qui est sadiq, qui est véridique, et il y a l'aube qui est kadhib, qui est fausse. On met une pile photoélectrique pour faire d'une histoire longue et belle, courte, une pile photoélectrique dans un désert, et c'est au moment où la pile s'allume qu'on dit que c'est l'aube. Donc il y a beaucoup de discussions dessus, et donc les mosquées, en fonction de leur référence, choisissent un horaire ou pas. Le 18 degrés, 19 degrés, c'est quelque chose qui est assez tôt. Assez tôt.
Je ne vous conseille pas un horaire particulier, mais c'est assez tôt dans la mesure où parfois on ne voit pas vraiment que l'aube est rentrée. C'est trop tôt. Bien entendu, c'est plus sûr par rapport à l'imsak, par rapport au fait d'arrêter. Au moins, on est sûr de n'avoir pas mangé dans la journée, de n'avoir pas mangé après l'aube. Mais en même temps, le Isha, il est tard. On est sûr d'avoir prié que le Isha est rentré. Puisque les deux extrêmes, plus le Fajr est tôt, plus le Isha est tard. Voilà. Ça, c'est le 18 degrés. Le 12 degrés est tard en Fajr. Je peux personnellement témoigner, c'était au Havre, et que j'ai vu la couleur même de la vache dans le pré. Donc, est-ce que l'aube était rentrée? Très certainement. Donc là, il y a un doute sur la validité du jeûne, dans la mesure où Allah dit jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Comme on a dit. Et là, le Isha est un peu tôt. Et ça arrange beaucoup de gens. Malheureusement, surtout en été. Et comme on a dit samedi dernier, les gens souvent choisissent parmi les avis des savants ce qui les arrange. Pas là, ils ne cherchent pas la vérité. Et donc, toi, tu fais partie, alhamdoulilah, qu'Allah te bénisse, des gens qui cherchent la vérité. Et donc là, ce n'est pas parce que le Isha est tard ou que le Fajr est trop tôt, et puisqu'il est à 4h du matin, ça ne m'arrange pas, donc je préfère ne pas me réveiller. Et le Isha, je préfère le faire à 11h30. D'ailleurs, il y a certains qui nous ont trouvé une fatwa, et ils sont nombreux. Hein. Au bled, jamais entre le Maghrib et l'Isha, il y a plus qu'une heure. Donc, ils ont décidé, sans aucun fondement scientifique, que le Maghrib et l'Isha, après une heure après le Maghrib, ça ne peut être que l'Isha. Ils n'ont certainement pas été au pôle Nord, ils n'ont pas été dans les pays scandinaves que j'ai visités, je vous assure. À minuit, on voyait encore le soleil. Mais pour eux, c'est impossible. Et donc, ils se sont donné des fatwas pour se faciliter les choses. Pour revenir à ta question, le 15 degrés est ce qui paraît être le calcul qui est le moyen. Et surtout, la thèse qui a été faite dessus, j'ai proposé, quand on en avait discuté, je l'ai donc en PDF, j'ai proposé à ceux qui le veulent, c'est pas moi qui ai écrit la thèse, quelqu'un qui a écrit cette thèse de Belgique, et qui dit que c'est que le 15 degrés, c'est ce qu'a adopté l'ISNA, Islamic Society of North America, donc aux États-Unis, qui a adopté ça, et il y a une thèse en Belgique qui a démontré, d'après la thèse bien sûr, c'est pas moi qui l'ai écrite, que les horaires, les calculs et c'est que l'observation oculaire, c'est que l'on voit où il n'y a pas de lumière, correspondent à 14,5 degrés, donc plus proche du 15 degrés. C'est la raison pour laquelle nous aussi, en tout cas à Toulouse, au niveau de la coordination des mosquées, on a adopté depuis l'an 2000 le 15 degrés. Je ne dis pas que les autres sont fausses. Je dis que les autres calculs sont faux. Je dis simplement, voilà ce que moi, je peux conseiller sur la base donc, de l'expérimentation. Voilà. Les autres, ils ont d'autres arguments. Je sais que ça risque de discuter. Non, c'est plutôt ça, c'est plutôt ceci. Je ne dicte ça à personne. Simplement, c'est pour répondre à ta question. Par rapport aux deux extrêmes, de 12 degrés et 18 degrés, celui qui est convaincu que l'heure n'est pas rentrée ne doit pas prier. Sa prière n'est pas valable. Donc, dans l'islam, l'une des choses les plus sûres, c'est que la prière avant l'heure n'est pas valable. Donc, si tu es convaincu que l'heure n'est pas rentrée, tu n'as pas à prier. Si tu pries, même si l'heure est rentrée dans l'autre mosquée, ta prière n'est pas valable. Et ce que je dis également, c'est que pour le Fajr, ceux qui disent oui, mais peut-être que son jeûne n'est pas valable, ils prennent un risque énorme. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 187 de la sourate Al-Baqarah, mangez et buvez jusqu'à ce que vous distinguez. Et donc, Ibn Abbas disait, tant que tu n'es pas sûr que l'aube est rentrée, tant ton jeûne est valable, tu peux encore manger. Bon, bien sûr, tu ne vas pas faire comme celui qui a fait Amr, attacher un fil blanc, un fil noir, et puis continuer à manger jusqu'à ce que le soleil se lève, ou presque. C'est pas ça. Mais simplement, c'est-à-dire que quand tu as un doute, est-ce que l'aube est rentrée, l'aube n'est pas rentrée, c'est que pour toi, tu peux encore manger. En craignant Allah subhanahu wa ta'ala et en ne fermant pas la fenêtre pour que tu penses que c'est encore la nuit. Celui qui craint Allah, je ne crains pas pour lui. Celui qui craint Allah, je ne crains pas pour lui. Donc la recherche, c'est Allah qui va nous orienter vers ce qui est le mieux. Il y a des divergences, on essaie de choisir, voir les arguments. Voilà le peu que j'ai pu vous dire en peu de temps.
Et d'autres ont d'autres arguments qu'il faut rechercher. Personnellement, je suis les 15 degrés, c'est ce que je conseille. Et qu'Allah me pardonne et pardonne à mes frères et sœurs s'ils se sont trompés. Ma demande, c'est, j'ai mon frère tout à l'heure, avant d'aller au Tarawih, il m'a dit qu'en fait, il devait rattraper ses prières d'abord qu'il a loupées dans sa jeunesse en tant qu'adolescent, et qu'il n'allait pas faire Tarawih. La question, c'est, moi aussi, mes parents, ils étaient derrière nous pour la religion, faire le ramadan. Ils étaient très assidus derrière nous. Sauf que moi aussi, des fois, pendant ma jeunesse, j'ai pas fait mes prières. Oui. J'ai pas, même pendant ma vingtaine, j'ai pas fait mes prières. Est-ce qu'il faut les rattraper? C'est une bonne question qui concerne beaucoup d'entre nous. Et Karim l'avait même choisi comme réel il y a peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'est qu'il y a 3 avis dessus. 3 avis. Comme j'ai dit, l'école Hanbalite dit que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Donc c'est l'une des 4 écoles dont on a parlé les vendredis, les samedis, plutôt dans le live du samedi. On a détaillé. Et donc pour ces savants, à partir d'un hadith où le prophète sallam dit la différence entre l'homme et la mécréance, c'est l'abandon de la prière, ou le critère de différence. Et donc, pour eux, ils sont convaincus que celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Donc, même si on commence la prière à 40 ans, on ne peut pas dire, oh mon Dieu, quand je n'étais pas musulman, voilà. Donc, pour eux, on demande pardon et on ne refait pas les prières. Ça, c'est l'attitude la plus simple, entre guillemets, la plus répandue chez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se réclament de l'islam ou d'autres choses. L'avis majoritaire, si on reste l'avis majoritaire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui était dans le péché, qui ne priait pas et qui se rend compte et qui regrette, et que ce sont des dettes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là se doit de refaire ses prières, même si c'est 40 ans de prières, qu'on va multiplier par combien de jours, qu'on va multiplier 5 fois par jour, etc. Il se doit de s'efforcer de les faire. Et donc les savants disent qu'il faudrait qu'il prie au moins un jour, 5 prières par jour, pour ne pas être considéré parmi les négligents. Au moins la prière d'un jour par jour. Et si c'est pendant entre 10 ans ou 11 ans et 20 ans, ça fait 9 ans. Et donc au bout de 9 ans, peut-être qu'il va rattraper ses prières, entre guillemets, s'il a commencé à 20 ans, comme l'exemple que vous donnez. À cela, on dit que ce n'est pas la peine de s'imposer des rawatib. 2 rakas au Fajr, 4 rakas avant le Dohr, 4 rakas après le Dohr, 2 rakas après le Maghrib et 2 rakas après l'Aïcha. Ceux-là doivent absolument, après chaque prière, sauf le Fajr et le Witr. Parce que le professeur le faisait toujours. Donc tout ce qui est Tarawih, tout le reste, ils ne doivent pas le faire. C'est un conseil, ils peuvent le faire. Ils doivent mettre en priorité le rattrapage, entre guillemets, des prières, si on peut les rattraper, le rattrapage des prières, plutôt que de s'imposer des choses pour embellir les prières obligatoires. Donc peut-être que ton frère dont tu parle de cela. C'est-à-dire qu'il a des prières en retard, des prières en dette. Donc le fait de prier 4, 12, 24 rakas, en fait, ça va lui faire, il ne rendra pas ses dettes. Or, rendre ses dettes est une priorité. Voilà, donc je pense que c'est un peu à cause de ça là qu'il a expliqué. Et il y a un troisième avis, qui n'est peut-être pas majoritaire, qui est l'avis des Zahirites, notamment de l'imam Ibn Hazm. Et on prend de tout le monde, on laisse de tout le monde, sauf du prophète sallam, qui dit que la prière qui n'a pas été faite à l'heure, c'est pas que la personne sort de l'islam, mais c'est un péché. Mais une prière, on ne peut pas la rattraper. Lui, son principe, c'est ça. On ne peut pas rattraper une prière. Parce que l'exemple qu'il donne, que je trouve très joli, il dit, ne vois-tu pas que la femme qui est indisposée ne prie pas, ne jeûne pas? Là, les savants sont unanimes dessus. Mais Dieu lui demande de rendre le jeûne et pas la prière. Et donc, pour lui, une prière qui est passée, à partir du verset 103 de la sourate 4, Allah dit, la prière est pour les croyants et une obligation à des moments bien déterminés. Donc lui, il est convaincu, lui et les savants qui pensent comme lui, sont convaincus qu'une prière qu'on a ratée, sauf, il y a des hadiths clairs, le prophète sallam dit, celui qui dort ou qui a oublié une prière, quand il se réveille ou s'en rappelle, c'est le moment de la prière. Donc celui-là n'est pas un péché.
Une fois qu'il s'est rappelé de ça, il le fait, même si c'est une prière qu'il a oubliée quand elle devait accoucher ou quand il a accompagné son épouse à je ne sais où, finalement, il a oublié, il s'en est rappelé, il le fait même un an après, il n'est pas en retard. Par contre, nous négligeons les prières et en disant je vais rattraper la prière, cette prière pour eux n'est pas valable. Et donc pour eux, ils disent il faut demander pardon à Allah dans tous les cas et faire beaucoup de nawafil, comme par exemple le tarawih, comme par exemple se lever la nuit pour le qiyamul layl, comme par exemple les rawatib, 4 rakas avant le dohor, 4 rakas après le dohor, ou 2 rakas après le dohor, après le maghrib. Donc multiplier ça et les bonnes œuvres en demandant pardon à Allah, en espérant qu'au jour du jugement dernier, sa miséricorde va l'emporter sur sa colère et qu'il va accepter ce qu'on a fait en plus pour le rajouter aux prières pour qu'il nous évite le châtiment. Voilà donc brièvement, on en avait déjà parlé, mais aujourd'hui peut-être c'est un peu plus détaillé. Donc les 3 options données par les savants, je ne parle pas de statistiques, mais l'avis majoritaire, c'est qu'il faut rattraper ces prières-là. Donc, et ça, c'est l'avis probablement de ton frère. Oui, les 4 écoles sont d'accord sur ça. Non, non, pas les 4 écoles. J'ai dit les 3 écoles, 3 sur 4. Ah, c'est pas, pardon. Parce que la 4e, j'ai commencé par celle-là, elle dit que celui qui ne prie pas n'est pas musulman. Donc tu ne peux pas rattraper quand tu n'étais pas musulman puisque tu ne priais pas.